Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 11 septembre. Donc cette semaine du 11 septembre, on est dans une semaine intéressante, importante, puisqu'on va avoir la reprise directe de Mercure. Vénus a repris sa course la semaine dernière, donc on arrive à des énergies qui sont beaucoup plus intéressantes, qui vont nous permettre d'aller plus de l'avant et on va avoir moins de difficultés dans les échanges, dans les communications. Toutes les informations que je vous donnais dans les vidéos précédentes en vous disant de faire attention aux engagements, aux contrats, aux signatures. Donc ça c'est terminé, vous pourrez reprendre la main et effectivement comme Vénus a repris sa course également, ça s'améliore également et ça s'est amélioré, j'espère en tout cas pour vous, sur le plan des relations d'une façon générale. On a d'autres planètes qui ont repris, qui ont commencé leur rétrogradation comme Jupiter et Uranus, mais ce sont des planètes qui sont beaucoup plus générationnelles. Les planètes comme Vénus et Mercure impactent beaucoup plus notre quotidien et notre vie personnelle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette semaine, vendredi 15 septembre, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui va avoir lieu à 21 degrés du signe de la Vierge, donc qui va mettre en avant tous les sujets en lien avec le travail, la productivité, le fait de trier, le fait d'éliminer tout ce qui ne nous sert plus. C'est une nouvelle lune qui va nous permettre d'apporter des changements plutôt intéressants puisqu'on a un joli trigone d'Uranus, on a une opposition de Neptune quand même, donc effectivement cette nouvelle lune elle peut nous permettre d'entamer une phase de 15 jours à un mois qui nous permet d'apporter des changements radicaux, mais Neptune peut aussi apporter des situations floues pendant lesquelles on ne sait pas quel genre de décision prendre. Donc c'est une nouvelle lune qui vient avec cette énergie là. Comme je l'ai dit, Mercure donc reprend sa course samedi. Dimanche on va avoir une énergie un petit peu entre guillemets à faire attention, c'est pas très méchant, c'est le carré Vénus Jupiter qui pourra apporter un excès, des excès. Alors sur le plan de la nourriture c'est possible, notamment sur le plan du sucre par exemple, mais surtout sur le plan économique, sur le plan financier, il peut être question d'excès de dépenses et d'excès en général sur la journée de dimanche. Je voulais juste revenir très rapidement sur quelque chose avec vous. On arrive aux périodes d'éclipse, j'en ai un petit peu parlé dans les vidéos mensuelles que je vous ai postées. Alors je sais plus, oui je crois que c'est ça, mais en tout cas on arrive dans les périodes d'éclipse. Les périodes d'éclipse ce sont des périodes intenses, j'en parle régulièrement. La semaine dernière j'avais fait un direct, un live sur Instagram et j'avais abordé très rapidement, c'était un live que j'avais fait en matinée et j'avais abordé donc les éclipses qui arrivent. Donc on a deux éclipses qui arrivent le 14 octobre pardon, et ensuite le 28 octobre nous avons une autre éclipse. Les éclipses, je vous le dis régulièrement, ce sont des énergies qui marquent l'année. Les éclipses solaires peuvent avoir un effet qui peut s'étaler à un mois, les éclipses lunaires à 6 mois. Le 28 octobre, on a une éclipse qui a lieu à 5 degrés du Taureau. C'est une éclipse qu'on redoute entre guillemets en tant qu'astrologue parce que elle comporte des énergies assez particulières. On a Mercure à côté de Mars opposé à Jupiter. On a des énergies assez intenses dans le ciel sur l'axe Scorpion-Taureau. Je devrais peut-être faire une vidéo à part, un article à part pour ça, mais je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler rapidement parce que ça colle un petit peu avec l'actualité. Et dans le direct que j'avais fait sur Instagram, j'avais indiqué que cette éclipse-là allait nous apporter des excès potentiels et des sujets conflictuels, entre guillemets, sur le plan des religions, des croyances en général. Et je m'étais dit, bah tiens, peut-être que dans le monde, il se passera des choses à ce niveau-là. Dans la foulée, alors effectivement, les éclipses, on commence à sentir leur énergie un petit peu avant, hein, ça aussi, je vous le dis régulièrement. Et dans la foulée, il s'est passé en France l'actualité en lien avec les abayas. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que ça correspond
à l'énergie de cette éclipse-là qui oppose Mercure et Jupiter. Mercure qui, dans l'énergie intellectuelle, est beaucoup plus... et se questionne. Et Mercure est plus libéral et va questionner. Là où Jupiter va croire. Et donc on a ces deux énergies qui vont s'opposer. Sur l'axe Scorpion-Taureau, le Scorpion vient souvent avec une énergie de crise, là où le Taureau va chercher de la stabilité, une énergie plutôt sereine. C'est une éclipse qui est lunaire, donc du coup ça met en avant, ça montre quelque chose qui était sans doute déjà existant, et les énergies prennent une ampleur, les émotions prennent une ampleur très importante. La lune qui s'oppose au soleil, l'éclipse c'est ça, c'est la lune qui s'oppose au soleil. La lune qui s'oppose au soleil, c'est en astrologie mondiale, quand on fait de l'astrologie mondiale, c'est le peuple qui s'oppose à l'autorité. Donc je me suis dit tiens c'est marrant, ça correspond exactement à cette éclipse là. Et Mars est en Scorpion dans cette carte-là. Vous pourrez aller regarder hein, si jamais vous vous intéressez à l'astrologie, vérifier exactement cette éclipse du 28 octobre. Mais Mars s'oppose ici à la Lune également et à Mercure et d'à côté de Mercure. Mars est en Scorpion dans une énergie qui est très forte, donc en domicile. Alors moi je m'étais dit aussi l'axe Scorpion-Taureau c'est l'axe des finances en astrologie mondiale, donc je m'attends également à des énergies en lien avec les finances, les marchés financiers, j'en avais parlé lors de ce direct également. On va voir hein, comment ça va se matérialiser, mais là j'ai sorti la carte de la France, le thème astral de la France, la 2 en moi. Cette éclipse là du 28 octobre 2023, elle va avoir lieu à 5 degrés du Taureau et elle va se situer en face, vraiment en face, de la conjonction Jupiter-Neptune de la France qui se situe sur la fin de la 7, début de la 8. Donc là, clairement, cette éclipse du 28 octobre, elle va toucher de la France de manière très importante et j'ai l'impression, donc on va voir comment ça va se matérialiser, mais j'ai l'impression que ça ne fait que commencer, et si c'est pas réglé avant, cette histoire d'abaya, alors ça peut se traduire aussi d'autres façons, moi je le lis à l'abaya parce que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là, mais peut-être que ça va s'intensifier, si c'est pas réglé, ça risque de s'intensifier parce que c'est en face de Jupiter, et on connaît les énergies de Jupiter. Neptune ici peut créer des scandales. Là, ce qui peut se passer en fait, c'est vraiment des scandales en lien avec les croyances, en lien avec les religions. Alors on va voir comment ça va se matérialiser, mais c'est vraiment cette énergie-là que ça peut donner sur la fin de la 7, début de la 8, ça peut vraiment créer une énergie de crise si effectivement c'est pas réglé avant. De mémoire, j'avais regardé l'éclipse du 21 octobre, est-ce que je l'avais fait pour la France? Je regarde là rapidement. Celle du 21 octobre, c'est une éclipse qui est solaire, elle a l'air de plutôt bien se passer pour la France. Et celle du 28, elle est particulièrement difficile sur l'axe 1,7, 2,8. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué cette éclipse-là. Et en France, ça risque de prendre des ampleurs très importantes. Donc je voulais juste revenir là-dessus parce que, un, j'en avais parlé lors de ce direct-là. Deux, c'est aussi pour vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler l'astrologie. C'est absolument pas pour dire que j'avais raison, c'est pas du tout pour faire l'ego ici, c'est juste pour vous expliquer comment l'astrologie peut se matérialiser et peut fonctionner, et comment est-ce qu'on peut le travailler sur le plan collectif et à titre personnel aussi. Parfois il peut vous arriver des choses, mais ça commence avant en fait, hein, par rapport aux énergies qui arrivent. Donc j'ai beaucoup parlé de ça, je suis désolée. Je vais commencer à donner des infos pour cette semaine. Donc je l'ai dit, on a une nouvelle lune le 15 septembre, donc qui peut apporter une énergie de nouveauté radicale, mais ça vient avec une énergie neptunienne, donc attention à ça. Neptune peut créer des énergies un peu confuses en lien avec ce qu'on décide de démarrer. Mercure qui reprend sa course, ça c'est plutôt intéressant, et attention à dimanche sur les excès. Je vais y aller signe par signe comme je le fais habituellement. Écoutez en priorité par rapport à votre signe ascendant parce que c'est là qu'on commence à découper les thèmes de naissance. Le soleil en deuxième plan si vous le souhaitez, et l'étape d'après c'est toujours l'étude du thème de naissance qui sera propre à votre énergie, à ce que vous vivez. Et encore une fois, en
En astrologie, on a plein de techniques de prédiction. Les transits font partie de ces techniques de prédiction, mais il y a beaucoup de techniques de prédiction, notamment traditionnelles, qu'on sort que si on a votre thème de naissance. Sous la vidéo, vous avez des informations. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tout sur le site. Il y a une autre session de formation qui ouvre en mois de novembre. Je vous mets également les liens sous la vidéo. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer cette semaine donc du 11 septembre avec une énergie qui va beaucoup mettre l'accent ici sur les choses qui vous apportent du bonheur. Le bonheur, les choses légères, les flirts peuvent prendre de l'importance pour vous en démarrant cette semaine. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va faire entamer un nouveau quotidien pour vous. Il sera question d'une nouvelle organisation au niveau du travail, d'un nouveau travail, de nouveaux collègues ou de subordonnés que vous avez. Ce que vous allez ici décider d'entamer va être plutôt intéressant et positif sur le plan de vos finances, de vos revenus, surtout si vous souhaitez apporter un changement radical sur le plan de vos finances. Mais il va falloir faire attention ici à une énergie un petit peu confuse. Peut-être que ce que vous démarrez là, c'est pas tout à fait clair pour vous, même si ça vous permet d'apporter un changement radical et libérateur sur le plan de vos finances et de vos revenus. À partir de cette semaine, vous allez également améliorer vos communications et vos échanges avec vos collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos collègues, les subordonnés en général et toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien. Surtout si précédemment, dans les semaines précédentes, vous avez eu des difficultés de communication avec vos collègues d'une façon générale, les gens que vous côtoyez au quotidien. Pareil, s'il a été question d'une forme de nervosité et que ça a touché votre santé, ça devrait s'améliorer à partir de samedi. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer des excès de confiance, des excès sur le plan financier. Peut-être que vous allez prendre un risque financier trop important. Je prends un peu de café les amis, après je continue. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Ce sera ces sujets-là qui seront importants pour vous. La nouvelle lune du 15 septembre, elle fait entamer quelque chose d'important dans votre vie, sur le plan amoureux, sur le plan des enfants ou sur le plan des passions, des choses qui vous apportent du bonheur. Ce que vous démarrez ici va vous permettre de créer une énergie d'organisation. Vous allez être sérieux et sérieuse sur ce que vous décidez d'entamer ici. Ça peut être intéressant sur les 15 jours à un mois qui suivent cette nouvelle lune-là. Et c'est une nouvelle lune qui va vous permettre d'apporter un changement radical dans votre vie. Mais attention, il peut être aussi question d'une forme de confusion sur le plan des amis, des groupes de personnes, des projets que vous décidez d'entamer ici. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose qui va vous apporter du bonheur, mais ça va venir s'opposer à certains grands projets ou certains amis ou certains groupes sociaux ici. Donc là, il va falloir trouver l'équilibre sur les 15 jours à un mois sur ce que vous décidez d'entamer. À partir de samedi, vous allez aussi voir une amélioration dans vos communications avec les enfants au niveau amoureux ou sur le plan des passions, des choses qui vous apportent du bonheur, surtout si sur les semaines précédentes vous avez eu des difficultés de communication sur tous les plans que j'ai cités. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie excessive dans vos relations avec la famille, dans vos relations avec le père ou tout ce qui est en lien avec l'intérieur, l'habitat. Ici, il est question d'un excès de bienveillance peut-être, donc c'est surtout ça. C'est pas une énergie trop grave, mais peut-être qu'il est question d'excès de bienveillance de votre part dans les relations avec la famille. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets seront sans doute importants lundi et tout au long de cette semaine. La nouvelle lune du 15, elle met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous allez entamer une nouvelle phase ici. Il peut être question d'un déménagement, il peut être question de nouvelles décisions que vous prenez en lien avec votre famille ici. Il peut être question de nouvelles décisions en lien avec l'immobilier. Vous décidez de quelque chose de nouveau ici, qui est plutôt sérieux parce que ça vient avec une énergie d'organisation. Vous allez aussi éliminer
peut-être ce qui ne vous convient plus. C'est une nouvelle lune qui peut être intéressante, qui peut vous permettre d'apporter des changements plutôt importants et majeurs dans votre vie. Mais attention, ça vient avec une forme de confusion. Cette confusion, elle vient plutôt de la carrière, de la place dans le monde, où il y a un tiraillement entre les deux parents. Il peut être question aussi de cette énergie-là, ou d'un tiraillement entre la famille et la carrière. À partir de samedi, vous allez rentrer dans une énergie qui va vous permettre d'améliorer vos communications avec la famille, surtout c'est sur les semaines qui ont précédé. Vous avez eu des difficultés de communication avec la famille. Pareil, s'il a été question de retard sur le plan de contrat, d'engagement, etc., vous devriez reprendre la main sur toutes les communications, les contrats et tout ce qui a un petit peu traîné dans les échanges ici à partir de samedi. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer des excès de confiance, surtout dans les communications, les échanges avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou le voisinage. Pareil, si vous avez des trajets à faire et qu'il y a une forme d'excès qui vient avec ça, donc attention également à ça, c'est pas très méchant, c'est juste qu'il y a une énergie excessive ici. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, vos ressources personnelles, ce que vous possédez seront importants lundi et tout au long de cette semaine. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va mettre l'accent pour vous sur votre entourage proche, les communications, les échanges, les trajets, les apprentissages. Peut-être qu'il est question d'une formation que vous allez prendre, de nouvelles choses que vous allez apprendre. Donc là, il est question vraiment, l'information va être ici importante, le savoir va être important ici. Vous entamez quelque chose de nouveau qui va vous permettre de trier peut-être ce qui ne vous convient plus, de jeter ce qui ne vous convient plus, d'aller à l'essentiel. Donc dans ce que vous décidez ici, il est vraiment question de prendre des décisions plutôt pragmatiques. Ces décisions que vous prenez ou cette nouvelle phase que vous allez démarrer va être positive pour vous parce qu'elle va vous permettre d'entamer des changements majeurs et radicaux dans le cadre des réseaux de personnes, mais attention, ça vient avec une forme de confusion. Il peut être question aussi d'une confusion mentale et intellectuelle. Donc effectivement, vous démarrez quelque chose, mais peut-être que tout n'est pas clair ici sur les 15 jours à un mois qui suivent cette date. À partir de samedi, vous allez également rentrer dans une énergie plus intéressante, surtout s'il est question d'améliorer vos communications avec, encore une fois, l'entourage proche et surtout, encore une fois, si sur les semaines qui ont précédé, vous avez eu des difficultés de communication en général, des difficultés par exemple sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans vos relations avec les frères et sœurs, sur les trajets. Sur tous ces plans-là, s'il y a eu des retards, des difficultés, des malentendus également, ça devrait reprendre vous devriez reprendre la main là-dessus et avoir moins de difficultés par rapport aux semaines qui ont précédé avec la reprise directe de Mercure. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer une énergie excessive pour vous sur le plan des finances. Donc ne prenez pas de risques ici ou ne soyez pas excessif parce que c'est ce que peut apporter le carré Vénus-Jupiter. C'est pas bien méchant, mais vous pouvez juste être excessif ou excessive sur le plan de vos finances. Je prends encore un peu de café les amis. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui vous permet de prendre les choses en main. Vous décidez des choses, vous vous montrez, vous affirmez cette semaine. C'est plutôt une semaine intéressante à ce niveau-là. La nouvelle lune du 15 septembre, elle vous permet d'entamer une phase de 15 jours à un mois sur le plan de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Vous démarrez ici peut-être une nouvelle phase à ce niveau-là, une nouvelle source de finances, une nouvelle façon d'organiser vos finances, une nouvelle manière de gagner votre vie ici, qui est plutôt pragmatique. Donc là, vous allez aller à l'essentiel, vous allez organiser vos finances, vous allez prendre des décisions entre guillemets intelligentes ou en tout cas qui se veulent intelligentes et pragmatiques. C'est une nouvelle lune qui pourra être très intéressante pour vous sur le plan ici de la carrière et de la place dans le monde. Il peut être clairement question d'une évolution à ce niveau-là et même de changements radicaux avec la carrière. Seulement attention, en face il y a Neptune. Neptune peut aussi apporter une forme de confusion sur le plan financier. Donc certes ici ça vient avec
une nouvelle façon d'organiser vos finances ou de nouvelles ressources financières, mais il y a Neptune en face, donc soyez vigilants sur l'aspect confusion ou sur l'aspect surtout confusion en lien avec l'argent de l'autre dans ce qui démarre sur les 15 jours à un mois qui suivent cette date du 15 septembre. À partir de samedi, vous allez également reprendre la main justement sur les finances, Mercure qui reprend sa course. Sur les dernières semaines, si vous avez expérimenté des retards dans les transactions, des retards au niveau de vos finances, si vous n'avez pas su quelle décision prendre ici, vous devriez reprendre la main ici, ça sera plus clair pour vous et vous allez avoir moins de difficultés à prendre des décisions ici et il y aura moins de retard parce que peut-être que vous avez tout simplement expérimenté des retards, hein, des sommes d'argent qui devaient arriver ne sont pas arrivées, des choses comme ça. Donc ça devrait s'améliorer à partir de samedi. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer des excès pour vous sur le plan de la carrière, sur le plan de la place dans le monde et dans vos relations avec les autorités, surtout la maman, mais les autorités d'une façon générale, surtout aussi peut-être si vous travaillez la hiérarchie ici, il y a comme un excès de confiance, un excès de bienveillance est possible aussi, donc attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un peu en retrait, vous n'avez tout simplement pas envie de démarrer cette semaine lundi, vous reprenez la main mercredi, à partir de mercredi, vous vous affirmez un peu plus. La nouvelle lune de vendredi, elle va mettre l'accent pour vous sur une énergie importante. Vous démarrez une nouvelle phase dans votre vie importante. Ici, il est question d'une nouvelle organisation dans votre vie en général. Ça peut toucher votre mode de vie, votre manière de vous présenter physiquement. Ça peut être votre travail, ça peut être votre vie personnelle. Quoi qu'il en soit, ce que vous décidez d'entamer ici, vous allez vouloir le faire avec une énergie très pragmatique. Vous allez vouloir aller à l'essentiel. De toute façon, c'est dans votre énergie naturelle. Et ça va vous permettre, cette nouvelle phase de 15 jours à un mois qui démarre, d'apporter un changement radical qui va vous permettre d'évoluer sur le plan des croyances, des formations, du lien à l'étranger, surtout aussi des sujets académiques si vous êtes d'une manière ou d'une autre liés à ça, tout ce qui est administratif, la connaissance, la spiritualité d'une manière générale. Donc ce que vous démarrez ici vous apporte des changements assez importants sur tous les sujets que j'ai cités ici, mais de façon positive. Attention, en face il y a Neptune. Neptune vous apporte aussi quand même de la confusion potentiellement, donc attention à cette confusion, attention entre guillemets au scandale, aux mensonges et aux tromperies entre guillemets. Évidemment, je vous souhaite rien de tout ça, mais c'est possible. Ça vient d'en face, donc de l'autre, des rapports à l'autre. Ça peut être des clients, des partenaires, des associés ou le couple. Donc attention ici à ce que vous décidez d'entamer ou à ce qui démarre dans votre vie, qui certes apporte un changement radical positif sur le plan de la vision dans le monde, etc. Mais ça peut venir avec une énergie neptunienne et confuse de vos rapports à l'autre. À partir de samedi, vous allez reprendre la main ici sur toutes vos communications, surtout si sur les dernières semaines vous avez expérimenté des malentendus, des difficultés de communication, on vous a mal compris ou vous vous êtes mal exprimé. Vous allez récupérer une énergie intéressante ici. Pareil, s'il a été plus compliqué pour vous de trouver des solutions, c'était pas clair dans votre tête, etc. Là-dessus également, vous reprendrez la main à partir de samedi et vous expérimenterez moins de difficultés sur les communications, les échanges d'une façon générale, tous les contrats également, hein, tout ce qui a peut-être sans doute traîné depuis quelques jours, depuis 3 semaines ici, ça devrait reprendre son chemin à partir de samedi. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer des excès pour vous sur le plan ici relationnel, sur le plan des choses cachées, des choses qui ont lieu dans le dos et également sur le plan des croyances, de la spiritualité, de la façon de voir les choses en général, des croyances en général. Il peut être question d'une énergie excessive, c'est pas très méchant, mais il y a une énergie un peu excessive ici. Sur le plan des relations, faudra un peu encore attendre. Il est encore question de distance, je vous en avais un petit peu parlé avant également, mais il y a toujours cette distance ici, même si Vénus a repris sa course, c'est mieux qu'avant, mais il y a toujours cette énergie un petit peu en retrait sur le plan relationnel. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le groupe, le collectif, les amis sont importants pour démarrer cette semaine. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va vous faire démarrer quelque chose d'important, une nouvelle phase de 15 jours à un mois. Il est question de quelque chose qui démarre
dans votre dos. Donc, soit vous démarrez un projet que vous ne dites pas, ou soit il est question de quelque chose qui démarre, mais dans votre dos, que vous n'êtes pas au courant ici, ou il est question de sujets karmiques, de choses que vous ne contrôlez pas, des lieux isolés, des choses isolées. Il peut être question de maladie, évidemment, je ne vous souhaite rien de tout ça, mais il peut être question de maladie, donc soyez particulièrement vigilants, vous les balances ascendant balance, soyez un peu plus vigilants que tous les autres sur le plan de la santé, parce qu'effectivement ça touche l'axe de la santé, la Vierge symbolise un signe qui symbolise la santé également, donc attention à ça. Cette nouvelle lune, elle peut faire clairement entamer peut-être une nouvelle phase un peu pendant laquelle vous êtes un peu plus faible, donc attention. Neptune symbolise les infections, c'est opposé à Neptune, donc attention vraiment, sur les 15 jours à un mois, vous pouvez être un petit peu faible peut-être au niveau de votre système immunitaire. Donc ça va toucher les 15 jours à un mois qui suit cette période-là. Cette date du 15 septembre. À partir de samedi, vous allez reprendre la main petit à petit sur le plan des communications. Il est toujours question de paroles que vous ne contrôlez pas. Vous avez sans doute expérimenté beaucoup de difficultés dans vos communications. Ça va s'améliorer à partir de samedi. Même si vous allez toujours être un petit peu en retrait, mais vous devriez ressentir une amélioration à partir de samedi, et dans les semaines qui arrivent, les communications vont s'améliorer. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer pour vous des excès sur le plan amical, sur le plan des relations avec les groupes de personnes. Là, il est question d'excès potentiel, c'est pas très méchant, mais il y a un excès ici peut-être de bienveillance sur le plan amical, sur le plan des relations avec les groupes de personnes. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. À partir de vendredi 15 septembre, vous allez démarrer une nouvelle phase sur le plan des amis, des groupes de personnes ou des gros projets, des projets de travail sur le long terme que vous allez sans doute entamer ici. C'est plutôt intéressant et positif potentiellement parce que vous allez le faire avec une énergie plutôt pragmatique et vous allez organiser les choses et vouloir aller à l'essentiel. Ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre d'apporter des énergies collaboratrices. Ce que vous allez entamer ici, vous allez le faire avec d'autres personnes et c'est plutôt favorisé et c'est encourageant à ce niveau-là. Et vous allez apporter des changements radicaux dans votre lien à l'autre, dans vos liens aux autres en général. Et en même temps, créer peut-être un projet sur le long terme qui est positif. Là, les énergies sont plutôt intéressantes, autant sur les gros projets, sur les relations amicales, sur les partenariats, les collaborations, les clients si vous en avez, c'est plutôt favorable. Cela dit, cette nouvelle lune, elle s'oppose à Neptune, soyez vigilants ou vigilantes sur certaines confusions qui peuvent venir pour vous, alors au niveau de l'ego, des relations avec les enfants, au niveau de l'art, des passions, ou au niveau amoureux. Là, ça peut s'opposer, le domaine amoureux peut s'opposer au domaine amical ici, et il y a une confusion ou un scandale qui peut venir avec ce que vous décidez d'entamer ou des choses un petit peu floues, pas claires. Donc attention à ça. À partir de samedi, vous allez rentrer dans une énergie plus intéressante sur le plan des communications avec les amis, surtout si sur les semaines qui ont précédé vous avez expérimenté des difficultés de communication. C'est tout à fait possible que voilà, il y ait eu des malentendus avec vos amis ou avec des groupes de personnes ou dans le collectif. Ça devrait s'améliorer ici à partir de samedi, vous allez reprendre la main là-dessus. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer pour vous une énergie excessive. C'est un excès de confiance ou de bienveillance sur le plan des relations à l'autre, aux autres, sur le plan surtout des partenariats, du partenaire et aussi peut-être de la carrière, de la place dans le monde, de la hiérarchie. Ici, il y a comme soit un excès de confiance ou un excès de bienveillance. C'est pas très méchant, mais attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les liens à l'étranger, les affaires administratives, les déplacements à l'étranger, les formations académiques seront importantes peut-être cette semaine et tout au long, dès lundi et tout au long de cette semaine. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va mettre l'accent pour vous sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Vous allez ici entamer une nouvelle phase de 15 jours à 1 mois, potentiellement sur le plan
de la carrière que vous allez sentir dans les 15 jours à un mois qui suit la date du 15 septembre. Vous allez entamer des nouvelles responsabilités, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se passer dans la carrière pour vous. Ça va se faire avec une énergie plutôt pragmatique qui se veut intelligente. Vous allez vouloir ici aller à l'essentiel. Sans doute ce qui va démarrer ici sera très positif pour vous pour apporter des changements radicaux et qui vous permettent d'évoluer dans votre vie quotidienne, voire dans votre confort quotidien. Donc au niveau du travail, c'est une nouvelle lune qui est très positive à ce niveau-là. Il y a Neptune en face. Ça vient quand même aussi avec une confusion sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat. Et il y a un tiraillement peut-être entre la carrière et la famille, mais sinon c'est une nouvelle lune qui peut être très intéressante sur le plan du travail, sur le plan de la carrière pour vous. À partir de samedi, vous allez aussi améliorer, vous allez voir une amélioration sur le plan des communications que vous avez en carrière, sur vos communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous, la hiérarchie. Sans doute des communications, des échanges ont traîné peut-être sur les semaines qui ont précédé, sur les 3 semaines qui ont précédé. Peut-être que vous n'avez pas réussi à parler comme vous le souhaitiez avec la hiérarchie, des contrats, des échanges ont traîné, où il a fallu que vous reveniez dessus, ce que vous croyiez fait, réglé, voilà, ne l'a sans doute pas été par après, vous avez dû vous en occuper à nouveau, mais à partir de samedi, vous allez reprendre la main sur toutes ces choses-là et vous allez également être beaucoup plus entendu et écouté sur le plan de la carrière à partir de samedi pour les semaines qui arrivent. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer ici une énergie excessive sur le plan des croyances, sur le plan de la vision dans le monde. Alors sur le plan des croyances, sur le plan ici peut-être des liens à l'étranger, ça va toucher les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ici il y a un excès, il peut être aussi question d'excès sur le plan de la santé, également sur le plan de la nourriture. Attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va faire entamer une nouvelle phase importante pour vous sur le plan des choses qui sont liées à l'étranger. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau ici. Il peut être question d'un nouveau voyage, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle spiritualité. Peut-être de formation académique, surtout tout ce qui est académique ici, c'est plutôt favorisé. Tout ce qui est aussi en lien avec les communications, mais ici il est question de grosses communications, les gros médias, la télé, etc. Ce qui démarre ici, ça démarre avec une énergie plutôt intéressante qui va vous permettre d'apporter des changements radicaux dans votre vie personnelle, au niveau de votre ego, au niveau de votre art, surtout si vous êtes dans le domaine artistique. C'est une nouvelle lune qui va être très intéressante, qui va apporter beaucoup de créativité. Ça vient avec une énergie pragmatique qui se veut organisatrice, qui veut aller à l'essentiel ici. Donc ça c'est plutôt important. Ça vient, vous êtes dans l'analyse ici, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Ça va impacter les 15 jours à un mois, mais attention, il peut être aussi question d'une énergie de confusion mentale. Donc tout ne sera pas clair. C'est plutôt positif ce qui démarre, mais tout ne sera pas clair. Surtout, voilà, peut-être dans votre tête, c'est pas clair, ou dans les communications, dans d'autres communications que vous avez fait, c'est peut-être pas clair. Tout n'est pas clair, mais en tout cas, voilà, c'est une énergie qui peut vous aider sur les 15 jours à un mois ici. Ça va également vous permettre d'apporter des changements intéressants sur le plan des enfants également. Donc vous voyez sur ce plan-là aussi, dépendamment de ce qui démarre ici, sur le plan vraiment personnel des relations avec les enfants, c'est plutôt favorable. À partir de samedi, vous allez voir une amélioration également sur tout ce qui est administratif. Pareil, les liens à l'étranger, les déplacements à l'étranger. Sur tous ces plans-là, si vous avez eu des difficultés, s'il y a des choses qui ont traîné, vous allez reprendre la main ici et ça va s'améliorer. Surtout sur le plan des communications. Sans doute, voilà, des projets qui ont traîné, des communications qui devaient être faites, des accords qui devaient être donnés. Tout ça, peut-être si ça a traîné, surtout si ça a traîné, à partir de samedi, ça va s'améliorer et vous allez reprendre la main là-dessus. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie un petit peu
excessive pour vous sur le plan financier. Ne prenez aucun risque financier sur la journée de dimanche et de lundi, en tout cas autour de dimanche. Ne prenez aucun risque financier parce qu'effectivement, il y a des risques qui peuvent venir ici et il y a un excès de confiance ici. Ça se passe, vous pouvez être, alors surtout si vous êtes dans les domaines de la spéculation ici, vraiment soyez vigilants là-dessus. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple sera important ici pour vous pour cette semaine. La nouvelle lune du 15 septembre, elle met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédit, dette et argent du partenaire seront importants ici sur les 15 jours à un mois qui suit la date du 15 septembre. Ce que vous décidez d'entamer ici, vous allez le faire avec une énergie pragmatique qui se veut aller à l'essentiel. Vous allez vouloir être organisé sans doute sur tous ces plans-là. Ça peut être intéressant et positif pour apporter des changements radicaux dans tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, le domaine de l'immobilier. Et effectivement, ces plans-là vont être favorisés pour vous. Il y a une opposition de Neptune. Neptune dit attention à une forme de confusion qui peut se montrer sur le plan de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Donc effectivement, il est question d'une nouvelle phase que vous entamez, encore une fois, sur le plan des finances en commun. C'est positif dans le sens où vous allez être analytique pour prendre vos décisions, mais il y a quelque chose d'assez neptunien dans vos finances à vous. Et Neptune peut aussi apporter alors de la confusion, oui, mais de la tromperie aussi. Donc soyez vigilants là-dessus sur les 15 jours à un mois. À partir de samedi, vous allez reprendre la main sur toutes les réflexions et les retards que vous avez sans doute expérimentés dans les semaines qui ont précédé, sur encore une fois tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Tout ce qui est en lien avec l'argent de l'autre, donc ça peut être l'État, les impôts, ça peut être les successions. Sur tous ces plans-là, s'il y a eu des retards, des difficultés, ça va reprendre son chemin, ça sera moins confus, il y aura moins de retard et vous serez moins obligé de faire et refaire par exemple. Donc là, ça va aller de l'avant à partir de samedi. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie excessive dans vos rapports avec l'autre, le partenaire et en famille. Ici, c'est pas très méchant ce qu'on a dans le ciel, mais il y a un excès peut-être de confiance, un excès de bienveillance potentiellement ici. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le domaine de la santé, l'organisation quotidienne, le travail au quotidien va être important lundi et tout au long de cette semaine. La nouvelle lune de vendredi, elle va mettre l'accent sur le partenaire, le couple, le rapport à l'autre. Vous pouvez entamer une nouvelle phase ici, donc les personnes qui sont célibataires peuvent faire une nouvelle rencontre, les personnes qui sont déjà en couple peuvent entamer une nouvelle phase en étant en couple. Ce qui démarre ici va démarrer avec une énergie très pragmatique, très réfléchie, avec beaucoup d'analyse. Vous allez vouloir aller à l'essentiel ici. Ça peut toucher le partenaire, la vie personnelle, mais ça peut toucher aussi le travail ici. Ça va être, en tout cas là, ce que vous allez démarrer, ça se veut entre guillemets intelligent et mûrement réfléchi. Donc c'est une énergie qui peut être très positive et intéressante pour vous parce que ça va vous permettre d'apporter des changements radicaux qui vont vous permettre également d'évoluer sur le plan des relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Les communications ici vont être très favorisées. Si vous avez des partenariats et des collaborations à mettre en place dans les métiers de la communication ou Internet par exemple, parce qu'il y a un trigone à Uranus, Uranus symbolise tout ce qui est en lien avec la technologie, c'est très favorisé ce qui démarre ici. Donc surveillez bien vos projets dans la foulée du 15 septembre, donc c'est plutôt intéressant. Il y a quand même une opposition à Neptune, vous êtes quand même confus sur ce qui démarre ici. C'est intéressant, c'est positif, mais vous êtes potentiellement confus, vous ne savez pas quelle décision prendre complètement, même si en général ça paraît plutôt positif. À partir de samedi, vous allez reprendre la main aussi sur toutes les communications que vous avez avec le partenaire, l'autre en général. Surtout si sur les semaines qui ont précédé, vous avez eu des difficultés de communication avec le partenaire, si ça n'a pas été toujours fluide dans les échanges, peut-être au niveau personnel ou au niveau des clients, des partenariats, des collaborations, ça
peut-être que ça a touché le travail, et ça n'a pas toujours été clair, il y a eu peut-être des malentendus, mais en tout cas à partir de samedi, Mercure reprend sa course, donc vous allez voir une amélioration dans vos échanges et vos communications en général avec le partenaire et toute forme de partenariat ici. En tout cas, les partenariats vont être plus favorables à partir de samedi. La journée de dimanche, attention, il est question ici d'une énergie excessive au niveau alimentaire, au niveau de la santé, surtout au niveau du sucre, donc attention à ça. Attention également aux excès de communication ou euh, de, aux excès de confiance dans les communications. Là, ça peut prendre une ampleur trop importante, surtout si il est question de débat d'idées, par exemple. Donc voilà, c'est pas très méchant, mais on a eu un excès qui est possible ici sur la journée de dimanche. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 11 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle nouvelle lune. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vais vous retrouver également dans la semaine pour les prévisions du mois d'octobre qui sont importantes puisqu'on va avoir les 2 éclipses qui sont importantes et dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Il y a une nouvelle session qui démarre au mois de novembre. Vous avez tout sous la vidéo. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la semaine prochaine.